Le choc des générations sur fond de fin de Seconde Guerre mondiale. Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un film italien sorti il y a quelques semaines en salle en France et en Belgique, Vermiglio ou La mariée des montagnes, réalisé par Maura Del Perro, avec dans les rôles principaux Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico ou encore Roberta Rovelli. Alors le résumé en quelques mots, donc au cœur de l'hiver 44 dans un petit village de montagne du Trentin, au nord de l'Italie, la guerre est à la fois lointaine et omniprésente. Et lorsqu'un jeune soldat déserteur arrive, cherchant refuge, la dynamique de la famille de l'instituteur local est changée à jamais, car en effet, le jeune homme et la fille aînée de l'instituteur tombent amoureux, ce qui mène au mariage et à un destin inattendu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, c'est une belle découverte. Voilà, donc je commence comme d'habitude par la mise en scène. Alors, la réalisatrice a choisi d'opter pour pas mal de plans d'ensemble et de plans séquences afin de mieux symboliser les liens très étroits qui unissent cette famille nombreuse. Car en effet, on a de côté le père et la mère qui ont déjà un certain âge, qui se rapprochent tout doucement de la soixantaine, et de leurs 10 enfants, enfin ils sont 9 ou 10, voilà à peu près, avec d'un côté les deux filles aînées qui se rapprochent de la trentaine, le fils qui en doit de 5 et 30 ans, et d'un autre côté les plus jeunes enfants, quoi, entre 5 et 10 ans. Et donc pour illustrer ces rapports, il y a une séquence au début qui est particulièrement subtile, je dirais. On voit la mère, donc qui va servir à la louche la soupe dans le bol de chaque enfant, et donc dans le même plan, on va voir différentes mains d'enfants, donc tenant un bol que la mère va remplir de soupe. Alors ce plan qui peut paraître complètement anodin, sert tout simplement à illustrer les rapports étroits qui unissent cette famille. En plus de cela, je le disais, Maura Del Perro va jouer aussi sur les plans d'ensemble, en nous montrant pas mal de paysages montagnards, vu que voilà, c'est un village qui se trouve au beau milieu des montagnes italiennes. Voilà, le film a un côté très contemplatif aussi, il faut le savoir. Et donc, elle va jouer beaucoup, je le disais, sur la figure des montagnes, filmée en plan large pour illustrer l'influence et le poids sur la famille. Parce que le fait justement qu'ils vivent à la montagne, ça les préserve du chaos de la guerre, quoi. Ça les met littéralement à l'abri du danger et aussi du besoin. Pourquoi? Parce que ça permet à l'instituteur de continuer à exercer son métier. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais passer au scénario. Alors, je pense que vous l'aurez un peu deviné, il est question d'émancipation des enfants, du passage à l'âge adulte, symbolisé par la maternité. Alors, je vous rassure, c'est pas vraiment du spoil, mais voilà, le fruit de leur amour, donc aux soldats déserteurs, à la fille aînée, qui parle très peu d'ailleurs dans le film de l'instituteur, va donner lieu à un enfant. Et la naissance de cet enfant va mener à la confrontation entre les valeurs assez patriarcales, je vais dire, du père, donc du père instituteur, et en même temps l'émancipation des enfants, d'autant plus que voilà, c'est la fête, la guerre, donc un retour à la vie normale en quelque sorte, à une époque où tout va changer, tout va se moderniser progressivement. Et voilà, donc la réalisatrice, d'ailleurs, je tiens à le dire, voilà, c'est pas du tout un film de guerre, elle le dit elle-même. Donc c'est un film qui parle moins de la guerre que de son contexte sur la vie de famille. Alors je l'ai déjà mentionné via la mise en scène, mais voilà, donc l'idée de la fille qui s'amourage d'un soldat déserteur, c'est aussi pour montrer tout simplement que ça va mener à une émancipation, je vais dire, des règles familiales imposées par le père qui, voilà, instruit ses enfants et dont on apprendra plus tard qu'il veut encore faire un enfant, voilà. Alors que sa femme arrive tout doucement à la soixantaine et lui fait comprendre qu'elle n'est plus toute jeune non plus. Et donc, tous ces thèmes-là, donc l'émancipation féminine, la maternité, ou encore le père, je veux dire, je le disais, qui est confronté à l'émancipation progressive de ses valeurs patriarcales. La réalisatrice traite tout cela avec pudeur et finesse, en optant pour un jeu tout en retenue de la part de ses comédiens, et je le disais, en privilégiant les séquences de vie quotidienne, parce que outre la séquence de la soupe que je vous ai parlé, on peut aussi citer les nombreux moments où l'instituteur voilà, enseigne à ses enfants
enfants, non seulement à ses enfants, mais aussi aux autres personnes du village, dont des adultes qui ne savent encore ni lire ni écrire. On va aussi un petit peu assister sur la différence de traitement entre voilà le père instituteur qui est, on va dire, plus aimable entre guillemets avec ses filles et moins respectueux vis-à-vis de son fils qui, je le disais, a environ 25 ans et qui est plus proche de sa mère. Mais voilà, en tout cas, c'est avant tout une histoire de famille et d'émancipation que la réalisatrice a choisi de raconter. Pour reprendre ses propos, il s'agit non pas d'un film de guerre, mais d'un film sur le contexte de la guerre. Et alors, je vais faire un point sur l'interprétation. Donc, je le disais, un jeu tout en retenue de la part des acteurs, mais celui que je retiendrai, c'est Tommaso Ragno, comédien italien que je ne connaissais pas, je l'avoue, dans le rôle de ce vieil instituteur qui à la fois paraît un petit peu, bon, il est autoritaire, je veux dire, mais voilà, j'ai envie de dire dans le bon sens du terme, c'est son métier qui joue un petit peu aussi sur sa pensée, et qu'on peut trouver par moments aussi un petit peu détestable, parce que voilà, c'est la figure de l'homme, de l'autorité familiale, on va dire, et au point qu'il va, il va tellement se sentir mal à l'idée que ces valeurs patriarcales vont progressivement voler en éclats face à l'émancipation de ses filles, qu'il va voilà devenir un peu affect vis-à-vis de sa femme en lui imposant de faire un autre enfant, ce genre de choses, mais progressivement il va changer, voilà. Il va changer petit à petit d'optique et donc on va s'y attacher tout doucement à ce personnage. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mention spéciale également à la jeune Roberta Rovelli dans le rôle de la fille aînée qui va s'amouracher du soldat déserteur qui est particulièrement touchante, qui a très très peu de dialogue dans le film, qui est presque quasi muette, à vrai dire, et qui voilà, qui joue voilà beaucoup à la fois sur les registres de la tristesse contenue et en même temps de la volonté de s'émanciper, voilà, face à ce jeune soldat. Et alors, je parlerai aussi de la direction d'acteurs vis-à-vis des enfants qui est quasiment irréprochable, alors qu'on dit souvent que diriger des enfants, c'est pas toujours facile, mais là, ici, ils sont tous très justes, ils n'en font pas des tonnes et sont là quand on doit être là. Donc voilà, donc Vermiglio, petit film entre guillemets italien que je vous recommande, voilà, de par sa réalisation très subtile, son scénario qui pose des questions intelligentes, je veux dire, sur l'émancipation, surtout l'émancipation de la femme, qui peuvent être encore d'actualité d'ailleurs, et également sur un pays, sur un monde, j'ai envie de dire en proie au changement. C'est voilà, je le répète, c'est la fête, la guerre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous recommande Vermiglio ou La mariée des montagnes. Voilà, c'en est tout pour cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu ou pas, si vous aimez le cinéma italien ou si ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, vous les connaissez. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour reparler de Mission Impossible 4, pour reparler de Sean Baker, et également, je l'espère, de la World Cinema Project de Scorsese. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne reprise pour demain. Salut, ciao.